Le passage suivant est aussi tiré du volume 13 à la date du 20 août 1921. Le fiat a produit la création, et c'est ce même fiat qui le préserve continuellement. Si ce fiat devait se retirer, la création serait réduite à néant. Si la création est gardée entière sans être changée, c'est seulement parce qu'elle ne s'est pas détachée de mon fiat. Or, je n'ai pas émis de nouveau fiat créateur, car sinon, d'autres nouveaux cieux, soleil et étoiles seraient nés, chacun différent des autres. En revanche, écoutez bien cela, en revanche, dans l'âme qui vit dans ma volonté, il n'y a pas un seul fiat, mais des fiats répétés. Par conséquent, dans la mesure où l'âme agit dans ma volonté, je répète mon fiat, et de nouveaux cieux sont étendus, des soleils et des étoiles naissent. Et puisque l'âme contient une intelligence, ces cieux sont de nouveaux cieux d'amour, de gloire, de lumière, d'adoration et de connaissance, au point de créer une telle variété de beauté que moi-même j'en demeure extasié. J'aimerais que ma voix soit plus forte pour vous lire ça, avec plus de force. Il dit, je n'ai prononcé qu'un fiat pour produire toute la création, mais la même création que vous voyez. C'est la raison pour laquelle elle existe autour de nous. C'est pour vous faire savoir qu'avec chaque fiat, vous produisez un monde en soi. Vous produisez un nouveau ciel pour vous-même. Au ciel, un nouveau ciel vient à vous. Un autre nouveau ciel, un ciel supplémentaire vient à vous. Juste parce que vous avez dit fiat dans le moment présent. Parce que dans le fiat, dans le moment présent, se trouve le seul endroit où vous trouverez jamais Dieu. Tout le reste, mes amis, c'est une perte de temps. Écoutez-moi, si vous ne dites pas fiat, fiat, maintenant je reconnais que ce moment présent, c'est la vie de Dieu qui travaille en moi. Si vous ne voulez pas vivre de cette façon, vous vivez une fausse réalité, vous vivez une fantaisie, vous vivez dans quelque chose de déprimant et de sombre, plein de soucis et d'inquiétudes, ce que vivent la plupart des gens. Et donc Dieu dit, je te libère de cela, il n'y aura plus de cela désormais, ni en toi, ni dans le monde. Si vous apprenez à vivre dans le fiat, dans le royaume du fiat, cela signifie que tout ce que vous dites, la seule chose, eh bien c'est fiat. C'est votre seule prière à Dieu, fiat. Ne vous lancez plus dans toutes ces circonvolutions verbales pour dire à Dieu de quoi vous avez besoin et ce que vous pensez devoir lui dire. Cela n'est qu'une continuation de la pièce de théâtre. Vous voyez, la seule prière que vous ayez est fiat, fiat, fiat. Parce que non seulement vous dites quelque chose qui loue et glorifie Dieu en lui retournant son amour, mais vous apportez dans la création de nouveaux mondes, de nouveaux cieux, des terres nouvelles. Vous êtes rendus saints, vous êtes spiritualisés et divinisés, vous êtes illuminés, purifiés de toute souillure, transfigurés. Tout cela vous arrive lorsque vous prononcez le mot fiat. C'est tout ce que vous avez à faire. Et Roger va élaborer sur ce point. J'ai compris que lorsque ça se tortille à côté de moi, il y a quelque chose qui se passe. Oui, quelque chose qui est en train de gémir. Cela me fait comprendre nouvellement ce que cela signifie, que la nature gémit dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Je comprends soudainement pourquoi la nature gémit. Parce que Dieu a dit fiat, et elle est sortie sous une certaine forme, et c'est tout. Elle vit comme un enfant rabougri. Elle est censée grandir pour devenir une belle reine. Et c'est un enfant rabougri, petit, difforme, laid, qui n'a jamais grandi. Mais elle sait, et c'est pourquoi elle gémit. Quand les fils de Dieu viendront, ils achèveront ma croissance. Dieu dit, je n'ai pas répété un nouveau fiat, sinon il y aurait eu de nouveaux cieux, d'autres soleils, de nouvelles étoiles, mais tous différents les uns des autres. La création a donc été maintenue à sa place, privée de sa beauté, et tout est maintenu en l'état jusqu'à la venue des fils de Dieu, c'est-à-dire nous, avec le don. Et voici donc ce qui se passe. Alors que l'âme opère dans ma volonté, je répète le fiat. Maintenant, Dieu dit à nouveau fiat. Il répète le fiat à travers la créature et de nouveaux cieux s'étendent, de nouveaux soleils, de nouvelles étoiles. Et puisque l'âme contient une intelligence, ces cieux sont des cieux nouveaux d'amour, de gloire, de lumière, d'adoration, de connaissance. Soudain, changement, la création devient une reine, un être magnifique de gloire et de lumière.
C'est ce qu'elle attendait, la révélation des fils de Dieu, des enfants de la divine volonté. Et c'est cela que nous faisons.